Salut à tous, nouvelle vidéo, alors un petit peu particulière cette fois-ci, je vais m'incruster au niveau de la vidéo un peu au-dessus, j'ai envie que les gens puissent voir ma tête, comment je vais plutôt commenter, ça va pas être une grosse analyse, mais il y a énormément de chiffres, énormément de choses intéressantes et c'est quelque chose que je voulais faire plutôt fin mars, le 31 mars, mais merci à Maxime donc, qui m'a envoyé ces informations de autoinfo.fr. Et on s'en fout que ça soit bon ou pas bon, c'est qu'il y a énormément de chiffres qui traduisent des choses positives, des choses plus négatives, et je vais te les délivrer d'une manière globale, plutôt brute de décoffrage, et je pense que je devrais revenir sur 2-3 vidéos tellement c'est hyper dense. Le marché automobile français peut dire merci au leasing et le bonus en février. Donc, selon les dernières données de statistiques fournies par AAA Data, enfin voilà, le marché des voitures particulières enregistre une augmentation de 12,96 en février 2024, atteignant un total de machin. Bon, c'est plus de 10%, 16% pour les utilitaires légers. Je te laisserai, ça te permet en même temps de lire toutes les informations. Ça ne m'intéresse moins. Ce qui est vraiment intéressant, c'est plus bas, donc un effet leasing et bonus sur les livraisons. Tout à fait. Les gens n'ont pas compris qu'en janvier et en février, tout ce qui était ceux qui n'avaient plus le leasing, qui n'avaient plus le bonus, donc MG et surtout Tesla, donc ils avaient le droit, ils ont le droit d'ailleurs jusqu'au 15 mars de faire encore des livraisons. Donc ils ont essayé de les étaler jusqu'au mois de février, surtout MG. Ils ont fait aussi beaucoup d'immatriculations, les entreprises directement MG, pour pouvoir donc bénéficier et proposer à 7000, etc. Donc il y a eu énormément de mouvements à ce niveau-là, et le leasing social était certain donc que ça allait exploser puisqu'on annonçait 20, 22, 25 et au final ça a été de mémoire plus de 50 000. Et donc je reviendrai dans une vidéo spécifique qui est pour moi une évidence, c'est ce qu'on appelle la soviétisation de l'Europe ou de la France, en tout cas minimum de la France, qui est que de toute façon l'État a besoin de perfuser vraiment le monde automobile d'une manière globale, mais l'électrique. Et donc, c'est les gens du thermique qui n'ont toujours pas compris malheureusement, qui vont indirectement payer malus, bonus, donc avec des voitures sportives, mais aussi avec l'essence et le diesel, les taxes. Peut-être que demain, ça sera les voitures électriques, mais en tout cas, le dindon de la farce actuellement, c'est malheureusement la personne du thermique. Voilà, il n'y a pas à en prendre ombrage, mais c'est un fait. Donc je reviendrai en tout cas sur une vidéo là-dessus qui est passionnante et une analyse complète sur le fait que ça sera certainement la fin du bonus en 2025 comme le connaît, parce que le budget est tellement élevé que le leasing, en fait, tu vas voir les chiffres, ils sont juste complètement fous. Donc, le leasing, donc, je te laisserai lire, très positif. La trajectoire vers la neutralité carbone d'ici 2025 est bouleversée par le double dispositif 24, 2000 bonus 2024 et du leasing social. En effet, Tesla et AMG Motors continuent à livrer les livraisons des voitures, donc bonus 2023, ça on a compris. Et là, la truc, l'info, elle est juste folle. Le mix des voitures électrifiées VE hybride et hybride micro-hybride et l'hybride rechargeable gagne 10 points. Et en fait, c'est ce que j'ai dit, les gens qui sont extrêmement frileux, finalement, les gens sont très très frileux sur l'électrique et vont basculer de toute façon sur la partie minimum hybride ou micro-hybride en 48 volts. Et ces gens-là, quand ils vont goûter un petit peu et qu'on va leur proposer un autre véhicule ou un essai, ils vont mettre entre 2 pour les plus optimistes et entre 2 et 7 ans, 5 ans. C'est juste que ça risque peut-être d'être un peu plus long que prévu, mais eux, ils ont prévu pour 2035, c'est ça. C'était marqué la neutralité, donc finalement, je trouve qu'ils sont plutôt bons dans leur plan. Désolé que ça te plaise ou que ça te plaise pas, les faits sont là. Encore une chute de presque 40% pour le diesel et une nouvelle baisse pour les motorisations essence. Ça s'explique aussi parce qu'il n'y a plus de motorisation diesel et il n'y a plus de motorisation essence. Dixit le 3000 litres par exemple, qui n'a plus que des motorisations donc hybrides ou micro-hybrides. Donc voilà. L'effet leasing électrique favorise Peugeot. Alors ça, c'est des chiffres de fou, avec une progression de 20% pour ce mois de février. Stellantis apparaît comme le grand gagnant de ce second mois de l'année. Donc j'avais fait une vidéo très rapide en disant finalement c'est eux les grands gagnants. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo. C'est Maxime d'ailleurs qui m'avait envoyé cette information, très bonne analogie qui était intéressante. C'est sur la Fiat 500, donc qui a un leadership pratiquement au niveau Europe. L'effet notable du marché en février 2024. Le top 5 donc
il y a Peugeot, Renault juste derrière avec 15% pratiquement, Citroën 8,31, Dacia 8,24 et Toyota quand même. Bah oui, l'hybride, ils savent faire et donc les gens, bah, tout ce qui est Corolla et surtout Yaris, même la Yo normalement, hein, je crois qu'elle est en hybride. Tu me diras en commentaire, encore une fois, on ne peut pas tout savoir. La nouvelle hiérarchie du marché électrique est le reflet du double effet, voilà. 2028 bonus et du leasing social, ça on le savait, c'est-à-dire qu'ils ont doublé. Donc à un moment donné, il fallait que le rendement. Donc c'est pour l'État, une réussite. Clairement, c'est une réussite. La part des formules machin. À noter que le marché occasion confirme sa reprise doublée d'un certain rajeunissement des âges des véhicules échangés grâce à la disponibilité plus grande des véhicules récents sur le marché et de confirmation de modernité, machin, modération du prix. Ouais, je suis pas sûr. Le marché du mois de février concerne donc des critères de 1 70% des transactions. Oui, bah, il y a beaucoup de gens en fait qui ne le font pas pour l'écologie, ils ont peur de ne plus pouvoir rentrer dans certaines villes. Et les gens en fait qui n'y croient pas, la croyance, la ZFE, c'est pas une question de croire, c'est un fait, donc ça va arriver. Et ils ne veulent plus de diesel et ils ne veulent plus de voitures entre guillemets extrêmement polluantes. On va pas revenir en tout cas sur ceci. Donc voilà pour ces informations et ça va me donner envie et ça m'a donné énormément de grain à moudre. Et là, on voit où on va aller. Moi, je te ferai juste une petite analyse et une petite conclusion là-dessus. C'est que ils ont été perfusés, là, les entreprises, notamment PSA, hein, qui s'est goinfré, et ils vont vouloir en redemander l'année prochaine, puisque le leasing social est fini pour le 9. Ils continuent donc pour l'occasion. Et voilà, septembre-octobre, ça va un petit peu diminuer. Et oui, j'allais oublier, notamment, ils ont parlé donc de Tesla quand même. Tesla, donc juste en bas, j'ai oublié de te mettre, malgré la bonne tenue des volumes du modèle Y, tout à fait, 3, en baisse de 3,91 en France. C'est juste catastrophique, mais ça, on va en reparler dans une vidéo exclusive où Maxime m'a dit, mais tu te rends compte, 3,91. Je l'avais dit, le modèle 3 en fait est trop cher. Bref, on va en reparler dans une vidéo. Cette année, j'ai fait la vidéo, j'avais dit c'est une année en Europe et surtout en France, c'est une année noire pour Tesla parce que il n'y a pas assez d'offres et la demande est réduite parce qu'ils n'arrivent pas déjà de 1 à atteindre les 3e, 4e, 5e de cordée. Et la deuxième chose, c'est que en France notamment, le bonus est passé de 6 mois que tu pouvais le faire, trop abusé, 1 an, pourquoi pas, et au lieu de mettre 2, 3 ans. Donc les personnes en fait qui sont persuadées, notamment par l'électrique, après ils sont quand même bloqués. Mais là-dessus, on reviendra, donc je vais bouleverser un petit peu toutes mes vidéos, je vais décaler une vidéo déjà de ce soir pour certainement parler de tout ça, peut-être ce soir ou demain. Et celle-ci, donc je l'espère, l'intégrer ce midi parce que c'est vraiment de l'actu pure. Et dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que c'est pas prêcher pour la bonne parole ou sa bonne paroisse, c'est même pas que ça va dans le bon sens, c'est le bon sens, c'est la logique. C'est la logique. Aujourd'hui, un véhicule électrique est bien mieux pour différentes choses qu'un thermique. Et avec toutes les aides qu'ils ont bazardées, plus de 50% en fait des voitures aujourd'hui sont électriques, hybrides ou hybrides rechargeables ou quoi que ce soit. Et tu vas voir les prix des hybrides rechargeables comme les Rafale, Austral, non, le Rafale, je crois qu'il est en hybride, j'ai un doute sur le Rafale. Mets-moi en commentaire, je crois que c'est un hybride simple, mais quand même qui est à 50 000 euros. Mais on attend l'hybride rechargeable de chez PSA qui fait normalement 190 chevaux en 1,6 litre THP. Il va être aux alentours des 50 000 euros, voire plus, ou sensiblement en tout cas dans ces prix-là. Donc, très concurrentiel par les autres constructeurs, mais par sa propre gamme, de toute façon, par sa propre gamme. Donc ça, c'est un véhicule, je pense, qui va faire 1 ou 2 ans et puis ils vont l'arrêter parce que invendable. Allez, on se retrouve donc ce soir ou demain matin pour, là clairement par contre, faire une analyse pure de ce qu'il faut traduire de ces chiffres. Et je trouve qu'ils sont, pour moi, complètement fous, quoi. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.